Parce que c'est 10 années où vraiment, vous imaginez, je n'ai pas la tête à quelque chose de sérieux. Voilà. Donc Dieu m'a permis ce moment-là pour que les 10 années après, quand j'accepte, ce soit vraiment pour toujours. Donc on s'est connus, on allait une fois à l'église et dans l'assemblée, il y a une servante de Dieu qui m'a approché, qui m'a dit, les gens se moquent de toi, mais Dieu te dit que tu as fait un grand mariage. Donc moi, après ça, bon, je ne m'intéressais même pas aussi au mariage. Je n'ai jamais prié, même pour le mariage, jamais. Jamais prié. Ça s'est passé en 2003. 2003 comme à cette prophétie. Donc pendant 9 ans, j'avais prié pour le mariage. Et en 2010, il y a un homme de Dieu qui est venu nous voir comme ça. Il me dit, cette année, c'est l'année de ton mariage. Quand je m'avais un endroit, parce qu'on avait quitté une ancienne église, on se promenait, on était des vagabonds maintenant, spirituels. Quand on arrive dans une église, on dit cette année 2010, c'est l'année de ton mariage. Donc il a commencé à faire au sérieux. 2 prophètes, 4 pasteurs disent la même chose. Il a commencé à prendre ça au sérieux. Donc on a commencé à prier pour le mariage. Et puis il avait décidé que ce soit le 4 septembre 2010 qu'on se marie. Après on a changé la date, on dit le 25 septembre. Et Dieu n'a pas, c'était pas le temps de Dieu. Parce que c'est le même mois de septembre qu'il a perdu sa mère. Et en temps, on venait ici, on a commencé à venir ici peut-être 3 mois avant. Mais c'est le prophète seul qui n'a pas dit cette année, cette année ton mariage. Il parle pas comme ça. Ah. Donc il disait à cette personne qui m'a invité, qui ne comprend pas. Tous les hommes de Dieu me disent cette année sont, mais pas ce prophète-là. Il dit rien. Et puis une fois, Dieu a passé par lui pour dire qu'il y a 2 temps. Il y a un temps Kairos et puis un temps Chronos. Que Dieu peut dire cette année, c'est que. Au lieu ce jour-là, il me connaissait parce que tout ce qu'il disait, ça me concernait. C'est ce jour-là pour moi que j'étais délivré pour me dire, c'était pas l'année de mon mariage, mais que c'était l'année où Dieu préparait mon mariage. C'était le temps Kairos que Dieu préparait, le temps Chronos de cette année. Voilà. C'est bien saisi l'enseignement. Et donc voilà que on a commencé les préparatifs pour vraiment. Pour que ce jour-là vraiment soit un jour à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme il a dit, les mêmes hommes de Dieu que je croisais me disaient, il m'a dit, fais une offrande dans une église. Bon, puisqu'on n'avait pas d'église, j'ai dit, bon, j'ai remis l'offrande à une personne que je connaissais de cette église. J'ai dit, voilà, cette offrande-là, j'ai béni Dieu pour mon mariage. Et puis j'ai fait l'offrande, j'ai dit, mais ça ne va pas dans ton église. Sans savoir qu'un jour même, je ferais partie de cette église, et puis qu'un jour même, c'est dans cette église que j'aurais me marier. Mon frère est venu. Donc vraiment, c'était vraiment pour dire merci à Dieu. Parce que 2003 jusqu'en 2012, ça fait 9 ans. 9, qui pour nous les femmes, c'est le temps où on accouche. Donc 2003, Dieu a commencé à féconder, à façonner, à faire. Pour que jusqu'en 2012, vraiment, on se marie. Et il a veillé sur sa parole et il a accompli. Ceux qui se moquaient de moi, je suis sûr que j'ai fait le meilleur mariage par rapport à ceux qui se moquaient de moi. Je bénis Dieu pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour moi? Alléluia. Alléluia. Ce témoignage, c'est sur l'amour. Papa nous enseigne sur l'amour. L'amour n'est pas facile. En 2002, moi, j'ai été licencié. Donc, moi, je suis venu le soir et j'ai dit, on m'a licencié. Donc, on va se chercher sur toute la famille. Elle dit, elle refuse. Caillou là, on va mailler ensemble. Je suis venu te dire, après, en 6 bonnes semaines, tu vas me laisser. Elle dit, si le caillou là, on va mailler ensemble. J'ai dit, bon, d'accord. On est resté là, on a commencé à vivre des économies. On était toujours dans notre studio. En 2003, je me connais ses parents, j'ai dit, je suis venu doter votre fille. Amen. Toujours dans ma galère. Je suis allé la doter dans ma galère. J'ai dit, comme tu as accepté qu'on va marier le caillou, il faut que moi je coupe la porte. Là, le caillou là-bas. Et c'est comme ça, on est restés ensemble. Je suis toujours à la mairie de Cocody. Et là, maintenant, même c'est devenu grave. Je monte. Peut-être que ce n'est pas belle, mais c'est Dieu ceux qui décide. Donc vraiment, pour l'amour qu'elle m'a montré, j'ai dit, moi, je vais l'épouser. Et c'est ça que j'ai fait. Et vraiment, je remercie Dieu qui nous a permis d'avoir les moyens. Je remercie Dieu qui a mis des gens spirituels autour de nous pour que ce mariage-là puisse avoir
avoir lieu. Vraiment, j'ai dit merci au peuple de Niabé. Non, viens comme j'ai dit père ni mère. Mais quand je vous vois, j'ai mon père, j'ai ma mère. J'ai dit quand je vous vois, j'ai des soeurs, j'ai des frères, j'ai des mamans. Vraiment, Niabé m'a montré que c'est une bonne assemblée. Une assemblée, c'est ça. Partout où j'irai, j'ai dit, moi j'ai connu sur l'assemblée qui s'appelle la Miabé. J'ai béni le nom du Seigneur, j'ai béni le peuple de Miabé. J'ai dit merci à papa, merci à maman, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Maintenant, je voulais dire au peuple de Miabé, nous, notre manière de vous dire merci, si notre heure d'agapé arrive, nous on aimerait faire ça à l'église. Et ensemble, nous allons partager le repas. Ensemble, c'est notre manière de dire merci au peuple de Miabé. Amen. Vous avez dit, on a une rencontre mensuelle chez chaque responsable. Et ce sont les responsables qui se déplacent. Mais il ne faut pas qu'il dit non. Lui-même va venir ici pour que tout le monde, avec les responsables ensemble, on puisse partager ce débat. Acclamez le Seigneur. Merci. 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 Est-ce que vous pouvez vous lever pour tous ces témoignages d'acclamer fortement le Seigneur? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? J'ai bien aimé lorsque le programme a dit la vérité. Qui peut faire ça? Dis Jésus, 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 Jésus. Jésus est bon, Jésus est doux, Jésus est agréable, Jésus est attentif. Seulement écoutons la voix de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu vas te lever, non, restez debout, parce qu'on va enchaîner avec, on va adorer le Seigneur. On va véritablement dire à Dieu tout ce qu'il a fait. Quand vous avez entendu ces témoignages, qu'est-ce qu'il peut vous effrayer encore? Quand vous avez entendu ces témoignages, qu'est-ce qui peut vous effrayer encore? Cachez où vous regardez. Vous regardez au Seigneur, Dieu va se souvenir de vous. Pourquoi ce matin, vous allez lever légèrement les mains et fermer les yeux, et nous allons véritablement adorer le Seigneur.
cette année, il tombera au nom de Jésus. 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 Jésus va prendre. Amen. Les obstacles, sur le chemin de ma destinée, sur le chemin de ma destinée, vaincre les obstacles, sur le chemin de la volonté de Dieu, sur le chemin de la volonté de Dieu pour moi, vaincre les obstacles, sur le chemin de mon accomplissement, sur le chemin de mon accomplissement. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le diable peut tout enlever, le diable peut te voler tout est bien. Yes. Mais ne lui permet jamais de t'enlever ton rêve. Yes. La meilleure manière d'accomplir sa vie, c'est de faire des rêves. Amen. Et la meilleure manière d'accomplir sa rêve, c'est de ne pas dormir pour rêver. Amen. Et de se réveiller pour rêver. Amen. Donc quelqu'un n'a pas dit Amen parce qu'il n'a pas compris. La meilleure manière d'accomplir tes rêves, c'est de ne pas dormir. Mais c'est de te réveiller. Amen. Alléluia. Alléluia. 2 Rois le chapitre 6. Nous allons lire une portion des Écritures. 2 Rois le chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. À partir du verset 1 à 7. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Les fils des prophètes dirent à Élisée. Les fils des prophètes dirent à Élisée. Voici le lieu où nous sommes assis devant toi. Le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là. Chacun une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit. Allez. Et l'un d'eux dit. Consent à venir avec tes serviteurs. Accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit. J'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain. Il coupait le bois. Et comme l'un d'eux apportait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria. Ah mon Seigneur. Il était emprunté. L'homme de Dieu lui dit. Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois. Le jeta à la même place. Et fit surnager le fer. Au verset 7. Oui. Puis il dit. Enlève-le. Et il avança la main et le prit. Quelqu'un incline la tête et dit à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Focus à la révélation de ta parole. Parle-moi de façon individuelle et personnelle. Nous te donnons la gloire.